Bonjour frères, sœurs, bienvenue dans notre magazine L'Essentiel. Nous allons continuer avec le prophète Daniel Olaba. Nous avons commencé avec lui depuis anciennement. Nous parlons autour de son livre qui s'intitule Les vrais fils et filles des dieux. Pour aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important qui se trouve aussi dans son livre. C'est les vertus qui manifestent le vrai fils des dieux. Dieu ne se limite pas seulement de nous donner la foi, mais il nous donne aussi des vertus qui vont se manifester pour prouver que nous sommes réellement le Fils de Dieu. Prophète, je vous salue. Salut papa Jonathan. Comment vous allez? Non, nous tenons par la grâce. En tout cas, je suis très content de vous recevoir encore. Nous avons commencé depuis une série d'émissions et aujourd'hui, nous allons parler de vertus que manifeste le vrai Fils et fille de Dieu. Alors, prophète, la première vertu, quand je lis dans le livre, c'est l'amour. Parlez-nous un peu de l'amour. Qu'est-ce que l'amour de Dieu pour nous? Quand on parle de vertu de vrai fils de Dieu, on commence par l'amour, parce que l'amour demeure une fondation, demeure un élément très essentiel dans la vie, même au sein de l'Église. Vous savez, si vous prêchez la parole, mais que vous n'avez pas l'amour, vous n'avez rien fait. Si vous priez beaucoup, mais vous n'avez pas l'amour, vous n'avez rien fait. Si vous, je ne sais pas, vous faites, c'est presque dans tous les domaines. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'un vrai, il faut avoir l'amour. La Bible dit en Marc 12, le verset 30, la Bible dit ceci: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur. Là, c'est la première dimension. Chacun de nous doit mettre dans sa tête que la première personne à aimer de plus que toute chose, c'est Dieu. Ce n'est pas d'abord sa femme, ce n'est pas d'abord ses parents, ce n'est pas d'abord sa famille. D'abord Dieu. Et quand vous aimez Dieu, vous allez faire ce qu'il vous demande de faire. Quand vous aimez Dieu, vous allez le chercher. Je vais donner cette histoire. Il arrive qu'un garçon prenne une fille toute la journée dans une petite maisonnette qui n'a ni ventilateur, qui n'a ni climatiseur. Parfois, on se pose des questions. Il parle de quoi? Vous êtes dans une relation. Moi, je me souviens, je parlais avec celle qui est ma femme aujourd'hui toute la nuit. Je me souviens, à nos débuts, on a fait un appel vidéo. Pas un appel simple, un appel vidéo qui a commencé de 19h jusqu'à 5h. On n'a jamais compris ça. Et si on pouvait faire de telles histoires pour le Seigneur, je crois qu'on allait partir très loin. On n'a pas besoin d'avoir une grande foule pour avoir l'amour. Mais on a besoin plutôt de grandir dans la maturité et de montrer cet amour aux autres. Et quand vous aimez le Seigneur, vous allez prier, vous allez méditer la parole, vous allez faire du bien aux autres. C'est ce qui fait que vous soyez reconnus comme fils de Dieu ou enfant de Dieu. Pas seulement la dimension d'aimer le Seigneur, il y a aussi cette dimension d'aimer son prochain. La Bible dit aimer ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, je dois aimer papa Jonathan. Comment dirais-je que j'aime Dieu que je n'ai jamais vu avec les yeux physiques? Parce que Dieu, on ne le voit pas avec les yeux physiques. On le voit par les œuvres qu'il accomplit dans notre vie. Alors, si j'aime déjà Dieu, cet amour-là de Dieu, obligatoirement, doit me pousser à aimer mon prochain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mal. Il y a même le poison qui s'offre dans des églises, non pas parce que le diable est ressuscité. Non, mais c'est un prochain qui a empoisonné l'autre, qui a empoisonné son prochain, qui a empoisonné son frère, qui a empoisonné. C'est comme si en empoisonnant l'autre, on prend sa place. On ne prendra jamais la place de l'autre. Papa, vous êtes papa Jonathan, vous allez continuer à faire ce que vous êtes appelé de faire. Moi, je ne ferai jamais de photos comme vous. Je ne filmerai jamais comme vous. Je ne ferai pas de montage comme vous. Et vous aussi, à votre tour, vous ne prophétiserez jamais. Même s'il arriverait que vous prophétisez, jamais vous allez le faire comme moi. À chacun sa grâce, à chacun son don. Comment aujourd'hui dans notre pays, comment aujourd'hui dans nos églises, on commence à s'empoisonner? C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. S'il y a l'amour, vous allez voir que l'église sera puissante
et il y aura beaucoup de miracles qui seront libérés au milieu de nous. La troisième dimension, c'est d'aimer notre nation. Malheur aux Congolais parce que les gens qui sont à la tête du pays n'aiment pas ces pays. Je l'ai dit comme ça avec beaucoup de regret parce que ce que je vois dans mon pays, on ne les voit pas ailleurs. Les gens vont dire que non, il y a ceci. Non. La première fois que j'ai entendu le mot million, c'est dans l'affaire des détournements dans mon pays. Et ceux qui détournent là, vous allez constater qu'ils ont une religion, ils ont une église qui les fréquente, ils ont un lieu de prière qu'ils fréquentent. Et tout ce qui les amène à escroquer, à détourner l'argent du pays, c'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour. Alors, homme de Dieu, comment cultiver un amour sincère pour un enfant de Dieu, pour un fils de Dieu? Comment cultiver cet amour-là? L'amour s'apprend aussi. Apprenez à aimer comme Christ vous a aimé. Apprenez à aimer comme vous vous aimez vous-même. Si vous ne voulez pas faire du mal à l'autre, pensez si c'était vous à la place de l'autre. Si vous vous aimez, vous n'allez jamais prendre le poison pour boire vous-même. Et c'est la même attitude que nous devons prendre même pour ceux qui sont en face de nous. Alors l'amour, ça prend par l'amour. C'est par amour que Dieu a envoyé son Fils unique. C'est par amour que Dieu a créé le monde. C'est par amour que Dieu est parti jusqu'à la mort, à la croix, afin que nous soyons sauvés. C'est-à-dire l'amour peut s'apprendre et l'amour peut naître de Dieu. L'amour peut s'apprendre, l'amour peut naître de Dieu. Alors, frères, sœurs, nous vous recommandons de cultiver l'amour. Dieu est amour et nous aussi, comme nous sommes des fils de Dieu. Parce que dans le livre, le prophète a dit, il faut ressembler à son Père. Comme Dieu est notre Père, nous sommes ses fils, nous devons nous aussi avoir de l'amour. Parce que Dieu, qui est notre Père, est amour. Il n'a pas l'amour. La Bible ne dit pas que Dieu a l'amour. La Bible dit Dieu est amour. Donc Dieu lui-même, c'est l'amour. Nous aussi, nous devons être amour. Nous devons montrer l'amour envers notre prochain, envers notre pays, comme le prophète a dit, et aussi envers Dieu qui est notre Père. Alors, homme de Dieu, nous allons poursuivre. La deuxième vertu que j'ai vue dans les livres, c'est la paix. Alors, parlez-nous un peu de la paix. Comment nous devons vivre avec la paix? La paix, la Bible dit que déjà pour les serviteurs de Dieu, partout où vous entrerez, dans chaque maison que vous entrerez, laissez la paix. La paix qui veut dire aussi shalom. Pourquoi la paix? Parce que là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas la tranquillité. Là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas la bienveillance. Là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas le sommeil. Là où il n'y a pas la paix, même dans le mariage, c'est-à-dire dans tous les domaines, nous devons cultiver l'esprit d'avoir la paix. Même si vous n'avez pas tort, même si l'autre n'a pas tort, même lorsque l'autre vous a fait du mal, cultivez l'esprit de la paix. Il y a un passage que je vais vous lire ici. La Bible dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous. C'est 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 16. Celui qui nous donne la capacité de reproduire la paix, c'est le Seigneur. De la même manière que le Seigneur nous a donné la paix à ta femme, donner la paix à ta fiancée, donner la paix à ton pays, donner la paix à celui. On peut accorder la paix à quelqu'un. On peut accorder la paix à notre nation. On peut, si aujourd'hui on parle de la guerre à l'Est, là-bas, tout ça, vous allez voir que ce sont des hommes qui déclenchent des batailles pour leurs propres intérêts. Ce n'est pas parce que Dieu a dit faites-le. Non, non. Il y a la guerre parce qu'il y a des personnes qui ont décidé de tuer, qui ont décidé de troubler les gens, qui ont décidé de faire ce qu'ils sont en train de faire. Même à l'église, aujourd'hui, il n'y a plus la paix parce que ceux qui sont censés apporter la paix au milieu des autres ne le font pas. Ne le font pas. Dieu donne la paix,
Et nous qui recevons la paix, nous pouvons les transmettre à d'autres personnes. Si tu remarques seulement quelqu'un qui n'aime pas la paix, comprenez que lui là n'a pas encore atteint la dimension des fils. Un fils cherche la paix. Regardez, j'ai toujours pensé à Joseph, je me dis, bon, avec tout ce qu'il a rencontré là, pourquoi il ne s'est pas vengé à son tour? C'est parce que Joseph voulait la paix. C'est comme ça lorsqu'il s'est présenté, lorsque la femme de son maître s'est présentée devant lui, il n'a pas vu que c'était une bonne occasion pour lui de coucher avec cette femme. Parce qu'il voulait la paix. Il a dit, je ne peux pas trahir mon maître. Je sais qu'il m'a dit que tu as le pouvoir sur toutes choses dans cette maison, sauf ma femme. Alors, pour ne pas déranger la paix de l'autre, moi j'accepte de fuir cette belle occasion pour que la paix soit. Bien qu'après il n'y a pas eu la paix, mais Dieu plus tard l'a justifié. Alors parmi les vertus, il n'y a pas que l'amour, il y a aussi la paix. Et celui qui donne la paix, c'est Dieu. Et nous qui recevons la paix, nous pouvons aussi les donner aux autres. Nous qui recevons la paix, nous pouvons aussi les donner aux autres. Homme de Dieu, hormis la paix, hormis l'amour, il y a le pardon. Nous remarquons que les jeunes croyants, les jeunes chrétiens ont du mal à pardonner. Surtout dans notre société actuelle, les jeunes ont du mal à pardonner l'autre. Comment un chrétien, un jeune, peut-il pas arriver à pardonner à son prochain? Si quelqu'un n'arrive pas à pardonner, il y a beaucoup d'éléments, mais je vais parler peut-être de 2 ou 3. Un, c'est il a juste endurci son cœur pour ne pas pardonner l'autre. La Bible a dit, même dans la prière que Christ nous a enseigné, quelque part on dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Si toi tu ne pardonnes pas l'autre, sachez-le que le ciel ne va pas aussi te pardonner. Par moment, il faut accepter le blessé, accepter les mal que les autres nous ont fait ou nous ont fait, afin de les accorder le pardon. Pardonner ne veut pas dire être faible. On peut pardonner quelqu'un, maintenant apprendre à comment vivre avec la personne. Tout dépend de comment vous êtes arrivé là où vous êtes. Mais si quelqu'un a du mal de pardonner, c'est qu'il n'y a pas le fruit du Saint-Esprit en lui. Parce que l'Esprit va te déranger. Le Saint-Esprit va te mettre mal à l'aise afin de pardonner ton prochain. Et si tu n'arrives pas à pardonner, tu peux demander cette capacité-là à Dieu. Les gens peuvent tout oublier des biens de vous en parlant le mal de vous. Mais vous, quand vous écoutez de telles choses, pardonnez. Christ a été tabassé, a été humilié, a été injurié, a été fait je ne sais pas quoi. Parce que l'apôtre Paul nous dit quoi? Soyez mes imitateurs comme moi j'imite Christ. Qu'est-ce que Christ a fait? À la croix, quand il est monté, il n'a pas dit ces gens m'ont tabassé, ces gens ont fait ceci. Allez, que le feu descende sur eux. Il a dit ceci: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si réellement que nous imitons Christ, nous devons pardonner comme lui. Nous devons avoir un langage comme lui. Seigneur, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Nous devons cultiver le pardon. Le pardon doit être une vie en nous. Ouais. Le pardon doit être une vie en nous. Alors, homme de Dieu, nous allons poursuivre. Et il y a aussi, ça me passe dans mon esprit, il y a aussi c'est que les autres ne comprennent pas. En fait, quand vous pardonnez quelqu'un, vous vous libérez de quelque chose. Imaginez que vous m'avez fait du mal, ça dérangeait mon cœur. J'étais fermé la porte. En tout cas, à chaque fois quand je te vois, je pense à ce que tu avais parlé de moi. C'est une forme de prison spirituelle que vous vous mettez. Et le jour, parce que la Bible dit que le pardon est une puissance qui libère. Le jour que vous pardonnez l'autre, comprenez que ce n'est pas seulement l'autre que vous avez pardonné, ou vous êtes aussi pardonné vous-même. Parce que vous vous libérez de cette haine que tu avais déjà contre la personne, de l'attitude que tu avais déjà contre la personne. C'est-à-dire en pardonnant l'autre, en pardonnant mon frère, je me pardonne aussi et je me libère. Vous libérez la personne et vous vous libérez aussi. Tant que vous ne le pardonnez pas, si réellement que vous êtes enfant de Dieu, vous ne serez pas à l'aise. Vous ne serez pas à l'aise. Ouais. Alors, homme de Dieu, pourquoi
comment l'humilité peut jouer un rôle dans le pardon? Parce que nous savons que les jeunes sont un peu égoïstes, ils ne veulent pas forcément pardonner parce qu'ils ne veulent pas s'humilier, ils ne veulent pas être en dessous, ils ne veulent pas paraître faibles aux yeux de l'autre pour le pardonner. Comment avoir cet esprit d'humilité-là? L'humilité, on peut les créer. On peut les créer dans quel sens? Je sais que j'ai un problème avec mon frère. Je peux aller vers lui parler. Par exemple, regarde ce que j'ai fait l'autre fois, je sais que ça ne t'avait pas arrangé, pardonne-moi. Et celui qui s'approche de l'autre prouve suffisamment qu'il est humble, qu'il s'est humilié. Parce que si quelqu'un était tombé dans l'orgueil, il n'allait pas venir pour demander pardon. Maintenant, le problème, c'est quoi? À celui qu'on demande pardon, doit aussi comprendre, à s'humilier pour accepter les pardons, afin que lui aussi soit pardonné. Parce que si vous ne pardonnez pas votre prochain, le ciel ne vous pardonnera pas aussi. Alors, l'humilité joue un grand rôle. Dans quel sens? C'est le fait de se déplacer. C'est pas parce que si tu t'es déplacé que tu vas aller griller ou crier sur l'autre afin qu'il te pardonne. Non. Il y a des mots, il y a des phrases qu'il faut même déjà préparer dès votre départ. Que quand je pars voir Papa Jonathan, regardez comment je dois employer. Même si je prétends avoir raison. Papa Jonathan, je sais que j'ai fait ça, pardonne-moi. De la même manière qu'on pense qu'on peut s'approcher de Dieu pour demander le pardon avec humilité, c'est de la même manière qu'on peut aller aussi vers notre prochain. La Bible dit, même si vos péchés sont devenus rouges comme la cramoisie, Dieu est fidèle pour nous pardonner. À combien plus forte raison nos prochains? Parce que si Dieu nous pardonne et que les prochains ne nous pardonnent pas, c'est les prochains là qui sera condamné par les ciels. Moi, j'ai fait ma part d'aller lui demander pardon, de me libérer, et lui n'a pas accepté. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Peut-être je peux aussi voir quelqu'un d'autre qui peut jouer la médiation, qui peut être comme médiateur, en écoutant l'autre, en rapprochant l'autre, afin de créer l'atmosphère du pardon, de demander le pardon les uns et les autres. Homme de Dieu, quelle est la place qu'occupe la pureté dans le vertu d'un enfant de Dieu? La place qui occupe la pureté. Il y a une phrase que je dis souvent, que j'ai écrite dans un autre livre que ça, c'est que celui qui fréquente le Dieu saint finit par devenir aussi saint comme le Dieu qu'il prie. Alors, la place de la pureté, je dirais, vous savez, quand vous vous purifiez, vous avez déjà l'accès, pas seulement en prouvant le vertu que vous avez, mais vous avez d'abord l'accès des choses d'en haut. Imaginez, la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni bénir, mais ce sont nos péchés qui rendent cette main courte. Ça veut dire, quand vous refusez de marcher dans la pureté, dans la sainteté, vous rendez la main de l'Éternel incapable de vous bénir, incapable de vous sauver, incapable de marcher avec vous. Alors, dans les vertus, il y a une grande place de la pureté. Dans quel sens? Je me purifie parce que j'appartiens à Dieu. Et je me purifie parce que je sais que Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Parce que le résultat ou le salaire d'un pécheur, c'est la mort. Obligatoirement, je suis obligé de me purifier. Mais ce n'est pas aussi facile. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité d'être pur ou de marcher dans la sainteté. C'est-à-dire, s'il y a le blouvoir qui mène vers Dieu ou qui mène vers le ciel, c'est la sanctification. Et si on ne se sanctifie pas, on risquera de passer à côté de toutes les promesses que Dieu a libérées sur notre vie. On risquera de passer à côté, on doit impérativement se sanctifier. Homme de Dieu, nous approchons lentement vers la fin, mais le vertu que nous avons reçu de Christ, nous avons cité l'amour, nous avons cité la paix, nous avons cité le pardon. Il n'y a pas que trois. Il n'y a pas que trois, oui. Oui, il y en a beaucoup, mais moi, dans mon livre, j'ai cité que trois. Ouais. Donc, parmi les trois que nous avons étudiés aujourd'hui,
Comment cela peut influencer notre manière de vivre dans la société, ces vertus en nous? Si vous avez ces vertus, ça va automatiquement vous ouvrir des portes aussi au milieu des autres. Comment j'explique cela? Imaginez, vous êtes quelqu'un qui aime Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, peut t'ouvrir des portes. Vous êtes quelqu'un qui aime les autres. Dieu, dans sa souveraineté, peut te connecter aux hommes bénis. Parce que la bénédiction de Dieu ne commence pas par, je ne sais pas, ainsi par le Seigneur. Mais parfois, la bénédiction de l'Éternel commence par rapport aux qualités des personnes que Dieu place à nos côtés. Et ces personnes peuvent s'approcher, mais s'ils remarquent que nous n'avons pas l'amour, nous n'avons pas la paix, nous n'avons pas le pardon, peut-être ils peuvent s'éloigner de nous. C'est quand Dieu commence à mettre des bonnes personnes sur votre chemin et que ces bonnes personnes aussi découvrent ces vertus en vous, ils peuvent vous ouvrir des portes. Moi, je connais des gens qu'on a engagés juste par rapport à leur amour à Dieu, leur amour aux autres, leur paix au milieu des autres, les endroits qu'ils fréquentent. Moi, je connais même des filles qu'on a épousées parce qu'on a seulement remarqué que cette fille n'a jamais créé des problèmes au milieu des autres. Cette fille n'est pas problématique. On ne l'a jamais trouvée dans les querelles, dans les ceci. Non, c'est une femme recommandable. On l'a recommandée à quelqu'un et on l'a épousée. Vous voyez? Et le pardon peut vous ouvrir aussi une porte. Je ne sais pas dans quel domaine, mais Dieu, quand il remarque que vous pardonnez, il peut pas seulement vous pardonner aussi, mais peut aussi vous ouvrir des portes. Dieu peut nous ouvrir des portes. Homme de Dieu, peut-on développer ces vertus par nos propres efforts ou nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit? Non, il n'y a rien qui peut marcher sans Dieu. Tout ce qui n'a pas commencé sans Dieu ne peut pas aller de l'avant. Comment je dis? Dieu n'est pas comme une chèvre qu'on peut aller prendre quelque part, l'amener. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui commencent leurs histoires sans Dieu et quand ça les complique, ils reviennent vers Dieu. Non, Dieu parfois, il est un Dieu de principe. Je ne dis pas que tu ne dois pas revenir, mais tu peux revenir. Mais je viens juste t'exhorter qu'avant de commencer, il faut commencer toujours avec Dieu. Il n'y a pas une de vertus que je connais qui peut se développer par notre force ou se développer par notre intelligence. C'est le Saint-Esprit qui donne la capacité de développer cela en nous. C'est comme ça que tu verras quelqu'un qui était en Christ, après il servait même Dieu, après vous les verrez de l'autre côté en train de servir les diables, le monde, les matériels, les ceci, cela. Le matériel n'est pas mauvais, mais seulement nous ne devons pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est Dieu d'abord. C'est-à-dire, dans tout ce que moi je peux parler ici, comme vertu, c'est lui qui le donne. C'est Dieu. C'est lui qui fait que cela puisse croître en nous, que cela puisse prospérer en nous. C'est toujours Dieu. C'est toujours Dieu. Homme de Dieu, avant de prier pour nos amis qui auront besoin d'avoir ces vertus en eux, quel est le conseil que vous pouvez donner à ces jeunes, à ces enfants de Dieu qui n'ont pas encore compris qu'ils ont des vertus en eux, qui n'ont pas encore compris cet aspect de choses, de développer de vertus en eux? Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Le conseil que je vais donner à mes frères, à mes bien-aimés, c'est que attachez-vous à Dieu. Plus vous vous attachez à Dieu, il y a des vertus que vous allez découvrir sans qu'on vous les prêche. Il y a des choses que vous allez mettre en pratique sans qu'on vous les demande de mettre en pratique. Et il n'y a pas une seule chose que je peux manquer vous recommander, si ce n'est que Dieu, parce que Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de nos problèmes, de nos difficultés, de tout ce qu'on peut rencontrer. Et c'est ces dieux-là qui manifestent ses vertus en nous. Là, c'est une dimension. Mais deuxième dimension, en écoutant la parole de Dieu, parce que la Bible a dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu dans ton église, attache-toi à la parole de Dieu. À chaque fois qu'il y a l'enseignement dans votre église, vas-y, crée le temps, va écouter la parole. En écoutant la parole, la puissance du Saint-Esprit peut tomber sur toi ou peut descendre sur toi et peut laisser
quelque chose en toi ou une sémence qui va faire à ce que tu puisses être un modèle, une référence pour ta génération. Alors, homme de Dieu, je vais vous inviter à prier pour nos frères, pour nos sœurs qui n'ont pas encore développé, ou soit qui sentent ces vertus en eux, mais qui n'arrivent pas à exprimer cela. Je vais vous demander de prier pour Dieu, que le Saint-Esprit les aide à pouvoir développer et à expérimenter ces vertus. Alors, je vais prier pour vous. Partout où vous êtes, vous allez prendre juste votre main gauche et vous allez le déposer sur votre cœur. Et je vais prier. Tendre Père, le Dieu des grâces, je viens prier pour le vertu. Je viens prier pour que ces choses se manifestent à nous. Je viens prier pour l'amour. Nous voulons t'aimer plus que tout. Nous voulons que tu sois au-dessus de tout. Nous voulons aimer notre nation. Nous voulons aimer nos prochains. Père, crée cet amour en nous. Que cet amour nous affecte. Que cet amour nous comble. Que cet amour domine en nous. Le Dieu des grâces, le Dieu des esprits des prophètes. Je suis en train de prier que l'esprit de paix entre dans mon mariage. Que l'esprit de paix entre dans le mariage de quelqu'un qui est en train de suivre cette émission. Même si tu es célibataire, dans votre maison, là où vous dormez, que la paix entre. Que l'esprit de la paix entre. Amen. Que la paix entre dans ton cœur. Amen. Oui, quand il y a la paix, oui, les choses peuvent venir d'elles-mêmes. Là où il y a la paix, oui, les choses peuvent s'approcher d'elles-mêmes. Là où il y a la paix, oui, l'atmosphère peut changer. Amen. Seigneur, je prie pour celui qui n'arrive pas à pardonner. Travaille son cœur. Fais-lui du bien. Que son cœur arrive à pardonner. Comme toi, tu nous as pardonné. Nous avons été pardonnés par toi. Nous sommes obligés de pardonner aussi les autres. Nous prions que l'esprit de pardon, oui, comble notre cœur. Que l'esprit de pardon domine dans nos cœurs. Que l'esprit de pardon influence nos cœurs. Amen. Je suis en train de prier. Même si le pardon manquait, oh Dieu de grâce, à ces frères qui m'écoutent, à cette sœur qui m'écoute, que le pardon entre dans son cœur, Amen. que le pardon entre dans leur maison, que le pardon entre dans leur pays, Amen. que le pardon entre dans leur travail, que le pardon entre, même s'ils ont connu l'inceste, même s'ils ont connu je ne sais pas quel genre de péché, parce que toi Dieu, tu les as déjà pardonnés. Crée l'esprit à nous de pardonner les autres. Crée l'esprit à nous de faire du bien aux autres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Aide-nous à marcher dans la sanctification. Aide-nous à marcher dans la pureté. Aide-nous à marcher selon ta parole. Ô Père Dieu de grâce, je te recommande ce peuple. Et je prie qu'au prochain numéro, que ces personnes puissent appliquer, puissent manifester le pardon, puissent manifester la paix, puissent manifester l'amour dans leur vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que nous avons ainsi prié avec multiples actions de grâce. Nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je vous en prie. Alors, frères, sœurs, je vous demande d'avoir cette vie-là, de cultiver, cherche à découvrir les vertus que Dieu a mis en nous, parce que nous tous, nous avons des vertus. Étant enfants de Dieu, nous avons des vertus que Christ a mis en nous. Alors cherche à découvrir et à vivre cela. Ne cherche pas seulement à découvrir pour les cacher. Ne cherche pas à les découvrir pour avoir seulement l'idée, mais découvre ça pour vivre cela, pour mettre cela en pratique, comme le prophète l'a dit. Prophète, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là, mais nous allons nous revoir pour continuer à parler d'autres aspects de vrais fils et filles de Dieu. Merci beaucoup, Papa Jonathan. Alors, peuple de Dieu, nous nous voyons pour un prochain numéro. Au revoir. Au revoir.